Bienvenue à cette nouvel épisode de Minute of Learning avec votre équipe RMDC Lab. Aujourd'hui, nous allons voir un nouvel épisode sur l'introduction à Overleaf. Vous êtes étudiant, vous êtes en thèse, en classe prépa, vous êtes en préparation des mémoires pour votre doctorat, vous êtes dans une compagnie, vous recherchez du boulot, vous voulez faire un CV, un résumé, un calendrier, une présentation, cette vidéo vous est destinée. Donc, qu'est-ce que Overleaf? Overleaf est un éditeur et une plateforme qui nous permet de pouvoir écrire et éditer des textes dans un format appelé LaTeX. Vous pouvez un peu voir Overleaf comme un document Word où plusieurs personnes peuvent venir accéder et écrire un texte ensemble ou de manière solitaire. Et donc, Overleaf nous donne l'avantage d'être disponible sans installation. On n'a pas besoin voilà, installer une plateforme comme Microsoft Word ou payer l'application en ligne. Bien sûr, il y a aussi accès à euh, ce qu'on appelle Overleaf Premium, si vous voulez avoir accès à d'autres bénéfices. Mais on peut utiliser l'application avec sa forme basique. Voilà. Et donc, on peut avoir des collaborations en temps réel, on a des visualisations instantanées et on a accès à plusieurs modèles professionnels. Donc, imaginez, vous pouvez venir utiliser, créer des articles scientifiques, académiques. Vous voulez aller, vous avez écrit un document pour une conférence, un journal, pour voilà, des affiches, des PowerPoint, des livres, des calendriers. Vous voulez écrire une thèse, un mémoire, eh bien, on peut utiliser des templates qui ont déjà été créés par d'autres utilisateurs et donc, venir utiliser Overleaf et utiliser les mêmes templates et simplement se focaliser sur le contenu. Voilà. Donc, le but de Overleaf, bien sûr, c'est d'utiliser ce langage qu'on appelle LaTeX, qui est un langage balisage. Et donc, on se focalise plus sur le contenu que sur l'apparence. Donc, imaginez, vous êtes sur Word, et sur Word, vous devez venir travailler sur le sommaire, la police, la taille, le format du document. Eh bien, Overleaf se focalise plus sur le contenu, il utilise un langage un peu plus comme des codes. Voilà. Et comme vous pouvez le voir sur l'image droite, et se focalise sur le contenu, et le code automatiquement change le document dans le format dont vous avez besoin. Voilà. Donc, et on va revenir plus tard sur les limitations et les avantages comparé à une plateforme comme Microsoft Word. Mais allons-y directement sur Overleaf pour que nous puissions aller rapidement dans l'application. Donc, on va sur Google rapidement. On peut taper Overleaf sur Google. Voilà, Overleaf. Overleaf. Et Overleaf, ici, bon, sign up, la page en anglais, je vais traduire ça rapidement en français. Donc, inscrivez-vous avec Google. Donc, je suis déjà inscrit. Donc, voilà, puisque je suis déjà inscrit, je n'ai pas forcément besoin de m'inscrire encore, mais vous allez vous inscrire. Et ensuite, vous allez venir ici sur Template. Donc, sur les templates, je vais traduire ça en français rapidement. Donc, sur les templates, nous avons plusieurs templates. On a des articles de revues, des bibliographies, des livres, des lettres officielles, des résumés, des CV, des calendriers, des devoirs, des rapports de thèse, des présentations des PowerPoint. Par exemple, vous voulez créer un PowerPoint, vous pouvez venir ici. On a un PowerPoint sur Purdue University. Donc, vous pouvez directement venir cliquer sur le PowerPoint et voir à quoi le PowerPoint ressemble. Voilà. Donc, au lieu de vous focaliser sur créer tout ce PowerPoint en PowerPoint de vous-même, votre travail sera de se focaliser sur le texte. Donc, vous aurez à simplement remplacer le texte qui est là avec vos informations. Donc, c'est la puissance de Overleaf. Donc, allons-y rapidement sur d'autres templates. Donc, je reviens sur template, je vais revenir sur les résumés, par exemple, pour plusieurs personnes recherchent du boulot. Donc, je vais cliquer sur Jacques Spéraud. J'assume que vous connaissez Jacques Spéraud. Et donc, je vais voir le PDF. Et avec le PDF, je peux voir à quoi Jacques Spéraud ressemble. Est-ce que ça me plaît? Oui, j'aime ce résumé. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser ce PDF. Donc, on va aller dans Ouvrir le template. Et donc, voici comment Overleaf se présente.
Nous avons à gauche le côté code de Overleaf où vous allez vous focaliser sur le contenu du document et à droite, nous avons l'apparence. L'apparence. Pour vous qui êtes en français, je crois que ça va se dire compiler et d'autres, c'est pas vraiment beau, donc je vais remettre en anglais. Euh, voilà. Donc, si vous n'aimez pas l'apparence codeur, c'est un peu confus, puisque vous devez apprendre à comment formater les documents et tout ça, vous pouvez aussi cliquer sur l'apparence visuelle éditeur qui vous permet de voir un peu à quoi le document ressemble. Voilà. Donc, par exemple, ici, nous commençons avec Start, qui est le commencement de la page. Voilà. Et nous avons ici la couleur, nous avons Jacques Spirou, capitaine, c'est ce qui est là. C'est le titre qui est là, son nom. Donc ici, nous allons changer, je vais mettre RMDC, RMDC, et ici, je vais mettre Lab comme last name ou comme nom de famille. Et on va mettre ici compagnie. On va mettre ici The Best. OK? Et on va changer la couleur. Un des désavantages, ou je dirais avantages, des avantages des langages de programmation, bien sûr, elles sont dans la langue dans la langue du créateur et donc cette langue, c'est l'anglais. Donc malheureusement, si ici, par exemple, je vais changer la couleur en rouge et que je crie rouge, par exemple, euh, bon, vous pouvez voir que RMDC a changé, de Best a changé, mais la couleur rouge n'existe pas. Donc, si j'écris là, ils vont vous dire le package couleur erreur, il y a une erreur, c'est-à-dire la couleur rouge n'existe pas. Donc, je dois écrire dans la langue du programmeur qui est le red. Donc, red. Donc, on va recompiler. Et ici, voilà, le texte est maintenant en rouge. Donc, on peut, voilà, voir à quoi ça ressemble. Jaspero, nationalité, et on peut changer toutes ces choses-là. Donc, par exemple, ici, la partie qui est là représente la partie de ce document ici. Donc, ici, on a son nom, on a sa nationalité, je crois qu'on a sa date de naissance, peut-être. Voilà. Donc, ici, je peux rapidement changer. Je peux mettre 1978, langue anglais et French, French, désolé. Donc, on peut voir ici que la nationalité a changé à anglais et français et le format reste le même. Donc, on se focalise plus sur le contenu. Donc, ici, on a le document principal. Ici, on a l'image. Je ne sais pas où cette image se trouve. C'est l'image qui est là. Donc, si vous voulez changer cette image, vous devez la remplacer avec une autre image. Voilà. On a l'image de Jacques aussi. Vous pouvez la remplacer avec d'autres images. Donc, c'est un peu comment ce document-là fonctionne avec Overleaf. On ne va pas rentrer forcément dans les détails. On va revenir sur le PowerPoint pour voir un peu les limitations. L'une des limitations, bien sûr, sera si vous n'aimez pas le côté codeur, eh bien, ça peut vous fatiguer parce que souvent on peut se retrouver avec des erreurs. Voilà. Mais si si vous avez un document qui est déjà prédisposé et vous ne voulez pas vous fatiguer, c'est vraiment simple et rapide. Voilà. Donc, retournons rapidement sur la page et on va voir d'autres templates. Donc, par exemple, ici, par exemple, hein, je vais taper l'université, l'université de Paris. Voilà. Université de Paris. Et ici, on a le template du Polytech, rapport de Paris. Donc, je clique et ici, je peux voir le PDF, voir si ça m'intéresse, si c'est votre université. Donc, on va ouvrir et ici, nous avons accès aux documents. Voilà. Donc, on a accès aux documents. Donc, tout cela, ça reste probablement. Nom du chapitre, chapitre un sous-chapitre, nom du chapitre, je peux changer ici, mettre RMDC, the best, recompile ou recompiler, et on verra que le nom va changer à the best. Voilà.
Donc, c'est un peu la puissance de Overleaf qui vous demande de vous focaliser sur le contenu. Si vous aimez, si vous êtes dans une mode plus éditeur, vous pouvez venir dans le côté éditeur et puis apprendre à comment créer un document. Voilà. Donc, ça, c'est l'option si vous avez des templates qui sont déjà prêts. Euh, Si le template n'est pas prêt, vous pouvez directement venir dans Projet. Et dans Projet, vous pouvez créer vos projets. Vous pouvez partager des projets. Des personnes peuvent partager des projets avec vous. Par exemple, ces des projets qu'on a créés ici. On peut essayer de voir comment on peut les partager à quelqu'un. Voilà. Euh, on peut essayer de les partager. Il y a d'autres qui sont partagés. On peut aussi essayer de les partager à quelqu'un en fonction des personnes que vous voulez qui veulent utiliser le projet. On peut réinitier, créer un nouveau projet, par exemple, et créer exemple de projet. Je vais taper IEEE, qui est une compagnie qui publie des journaux. Donc, j'ai dit, je vais créer un nouveau document et qu'il me prenne comme exemple le IEEE Journal. Voilà. Donc, on a cet exemple qui est là. Peut-être que c'est quelque chose de simple comme ça que je veux. Et directement, je peux commencer à changer ici. Voilà. Et les choses, le document va automatiquement faire les edit for me. On peut voir la section introduction. Donc, pour faire une section, on a le forward slash, on écrit section et puis on écrit le titre. Voilà. Et ça finit, c'est un peu comme, voilà, comme HTML, Java et tout ça. Voilà. Donc, il y a le côté éditeur et le côté visual. Voilà. On peut revenir aussi et puis créer un nouveau project et dire blank project. Je vais aller sur Translate en français pour qu'on puisse voir. Donc, nouveau projet et puis on aura projet vierge. Voilà. Donc, on va demander le nom du projet. Je vais écrire RMDC et créer un nouveau projet. Donc, on a le projet, le titre du projet, c'est RMDC. Ils vont vous mettre la date à laquelle vous avez créé le projet. Et si vous revenez sur la page, vous allez voir que à chaque fois que vous créez un document, on vous donnera le titre du document. On donne le nom de l'auteur, qui est le nom qui est créé sur votre Gmail account ou le nom que vous avez utilisé, le nom d'utilisateur. On va mettre la date de création et là, on peut commencer le document. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, comme c'est une vidéo d'introduction, il y a plusieurs vidéos que vous pouvez regarder pour l'apprentissage à comment utiliser, comment créer un document LaTeX en détail. Plusieurs personnes ne créent pas les documents de base comme un document Scratch. Plusieurs personnes utilisent les templates qui sont déjà prêts et puis travaillent avec. Voilà. Donc, c'est un peu là comment utiliser le latex pour une vidéo introduction. Donc, pour continuer rapidement, quelle est la comparaison entre LaTeX et RMDC et entre LaTeX et Word, désolé. Bien sûr qu'il y a le premier qui est la facilité d'utilisation. LaTeX vous demande d'apprendre le langage du basilage, alors que Microsoft Word a une interface qui est un peu plus adaptable à quelqu'un qui n'est pas vraiment habitué au langage du codeur. Donc, c'est un peu plus simple. Voilà. La mise en page est automatique avec LaTeX, mais en Word, on a besoin d'une mise en page, d'une mise en page manuelle. Bien sûr, on a maintenant ce qu'on appelle Word en ligne qui vous permet aussi de sauvegarder ce que vous faites sur Google Drive ou OneDrive. Donc, si vous avez cette option, bien sûr aussi que Microsoft Word, dans certains cas, est payant. Euh, si vous êtes vous faites si vous avez des conférences, par exemple, je voudrais retourner rapidement sur LaTeX. Pour revenir ici sur LaTeX, on peut, par exemple, comme template, je peux taper IEEE, c'est une des conférences dans le domaine dont je suis. Donc, voici un format de template. Donc, rapidement, j'ai pas forcément besoin de créer le document dans Word et me préoccuper encore du formatage. Je vais juste me préoccuper du contenu, mettre mon nom, mon surnom et tout ça. Voilà. Donc, Word n'a pas nécessairement cette option, même si vous pouvez voilà, avoir un document Word qui est aussi déjà préparé dans ce format-là. Voilà. Donc, un des désavantages de LaTeX, il n'y a pas de suivi de changement ici, suivi de changement, pendant que Word document vous permet de suivre
tout changement que vous avez fait pour avoir différentes versions. Et s'il n'y a pas d'outil de correction, si vous faites des erreurs de grammaire, le document est final et puis le document sera sauvegardé en tant que PDF. Voilà. Alors que Microsoft vous donne aussi accès à un peu plus d'outils de grammaire et d'orthographe. Voilà. En termes de personnalisation, LaTeX est plus personnalisable comparé à Microsoft Word, mais Microsoft a aussi des outils. On peut aussi avoir accès à des citations et des références. Euh, des gestions de références, Microsoft Word utilise des adaptations comme Zotero ou Mendeley. Ou Microsoft Word a aussi son outil de référence. De même que LaTeX peut aussi utiliser un outil, mais ce sera fait de manière manuelle. Donc, ce sont là les différences et les inconvénients between LaTeX et Microsoft Word, dépendamment de ce que vous voulez faire. Je pense que le plus grand désavantage, c'est le côté codeur. Plusieurs personnes trouvent ça un peu un désavantage parce qu'ils pensent qu'ils doivent forcément apprendre le langage ou c'est pas, l'interface n'est pas vraiment appelant, mais bon, ça dépend de vous. Voilà. Donc, c'était tout ce qu'on avait pour vous pour cet épisode de Overleaf. N'hésitez pas à nous contacter, à laisser des messages et n'hésitez pas à souscrire à notre chaîne. Bonne journée.